Ecos Floyd demande quelle différence entre say et tell. Merci pour ton super travail qui m'aide beaucoup. Merci à toi Floyd pour ton message et c'est une très bonne question. Alors de quel verbe il s'agit? To say, said, said. To tell, told, told. C'est des verbes irréguliers parce que tu vois que là la manière dont on les conjugue au passé n'a rien à voir avec leur base à l'infinitif. Alors ces deux verbes, dans 90% des cas, ça veut dire exactement la même chose. C'est le verbe dire quelque chose à quelqu'un. 90% des cas, c'est la même chose. Donc du coup, Floyd justement demande oui, mais alors comment savoir lequel je dois utiliser? Et comment on fait la distinction? Comment faire la différence? La structure de la phrase va être différente. He tells me he's not coming. Il me dit qu'il ne vient pas. He says to me he's not coming. La même chose en français, il me dit qu'il ne vient pas. Tu vois que la différence au niveau de la grammaire en anglais, c'est que tu peux dire he tells me, pas besoin d'article entre les deux. En revanche, si tu dis he says, n'oublie pas de mettre to me, à moi en quelque sorte. Deuxième exemple, he told me he was happy. Il m'a dit qu'il était heureux. Devine maintenant pour la deuxième phrase avec say, au passé. He said to me he was happy. Il m'a dit qu'il était heureux. Il a dit à moi. Donc ça, c'est la première distinction au niveau de la structure de la phrase. La deuxième chose à savoir, toujours sur la phrase, c'est que ici, to me, il n'est pas obligatoire en anglais. En revanche, tells, tu peux pas juste dire he tells he's not coming. Il faut absolument que tu dises he tells me. Il me dit, il te dit, il nous dit. Il faut qu'il y ait un complément. He tells me he's not coming. Par contre, tu peux dire he says he's not coming. Il dit qu'il ne vient pas. C'est optionnel. Donc, ce qui va se passer en anglais, vu que le to me, c'est plus long que juste dire me, les gens ont tendance à toujours, quand tu veux dire il me dit, les gens vont toujours dire he tells me. Ils vont pas dire he says to me parce que c'est plus long. Et en plus, c'est optionnel. Donc souvent, la première partie, c'est que tu veux bien insister sur le fait il me dit nanana, alors que la deuxième chose, c'est plus pour insister sur qu'est-ce qu'il t'a dit. He says he's not coming. Il dit qu'il ne vient pas. Donc ça, c'est la partie grammaire. Mais comment faire maintenant, toi, pour parler facilement et savoir lequel utiliser à l'oral? To tell, tu vas l'utiliser à chaque fois que tu veux dire en français « il m'a dit »,« elle lui a dit »,« ils t'ont dit »,« tu me dis ». Ça donnera « he told me »,« she told him »,« they told you »,« you tell me ». Il m'a dit qu'il viendra demain. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas faim. En revanche, quand en français tu penses davantage à dire « il a dit »,« elle a dit »,« ils ont dit », tu vas juste dire « he said »,« she said ». Tu vas utiliser le verbe to say. Elle a dit qu'elle viendrait demain. Donc c'est ça la manière la plus facile que je te recommande pour spontanément savoir lequel utiliser en anglais. Un tout petit dernier détail, il y a quelques expressions qui sont fixes en anglais. Donc on va dire to tell a story, raconter une histoire. To tell a lie, raconter, dire un mensonge. Donc le verbe tell, c'est aussi l'idée de raconter quelque chose, raconter une histoire à un enfant. Tell a lie, dire un mensonge. To tell the truth, dire la vérité. Donc ça, c'est quelques petites expressions. C'est les autres cas dont je te parlais. C'est en plus. Mais c'est pas très grave si tu retiens pas ça. L'essentiel, c'est que tu retiennes vraiment cette base et tu pourras te débrouiller dans 90% des cas au quotidien. Si toi aussi tu as une question, n'hésite pas à la poser #AskMary sur Facebook ou sur Instagram. À tout de suite.